Bonjour, je suis très heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons étudier les relations entre la structure du corps et sa fonction selon la théorie du yin et du yang. Selon la théorie du yin et du yang, la matière est yin et la fonction est yang. Les deux sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils sont inséparables et qu'ils ont besoin l'un de l'autre. La théorie du yin et du yang dit que la bonne santé physique résulte d'un équilibre entre le yin et le yang. Dans le corps, d'une manière générale, on peut dire que la matière appartient au yin. La matière, ce sont tous les constituants du corps, incluant tous les tissus, les organes, les viscères, le qi, c'est-à-dire l'énergie, le sang, les liquides physiologiques, ainsi que les méridiens. Toutes les fonctions, en revanche, appartiennent au yang. La formation et le mouvement des constituants yin dépendent entièrement de la fonction yang, tandis que les fonctions physiologiques yang sont nourries par la matière, à savoir les constituants yin tels que le qi, le sang et les liquides. Donc, le yang dépend du yin et le yin nourrit le yang. Nous allons analyser la structure du corps humain selon la théorie du yin et du yang. Puisque la maladie est un déséquilibre entre le yin et le yang, il faut savoir tout classer comme appartenant au yin ou au yang. Le corps est un ensemble organique qui obéit au principe d'unification et d'opposition du yin et du yang. On peut observer les deux aspects du yin et du yang à travers tous les tissus qui composent le corps humain. C'est pourquoi il est dit dans le Su Wen que la partie la plus petite du corps n'est rien d'autre que le yin ou le yang. Cette théorie du yin et du yang permet de classer tous les éléments du corps tels que les 5 organes et les 6 viscères, les méridiens, les activités physiologiques, en deux aspects opposés et complémentaires, yin et yang. Considérons les 5 organes et les 6 viscères. Ils peuvent être classés d'après leur fonction. Les 5 organes, à savoir le foie, le cœur, la rate, le poumon et le rein sont yin. À l'intérieur de cette division, une autre division peut être faite. Le cœur et le poumon sont yang, car situés en haut du corps. Une autre subdivision peut être faite entre le cœur et le poumon. On peut dire que le cœur est yang, car dans une autre loi que nous verrons plus tard, la loi des 5 éléments, le cœur correspond à l'élément feu. Le feu est yang et le poumon est yin, car il correspond au métal. Le métal est yin. Si on considère le foie, la rate et le rein, ils sont yin, car ils sont situés en bas du corps. De ces 3 organes, le foie est yang, car il correspond au bois, et le bois est yang. La rate est yin, car elle correspond à la terre. Le rein est yin, car il correspond à l'eau. Chaque organe peut être encore divisé en yin et en yang. C'est ainsi que l'on distingue le yin du cœur et le yang du cœur, le yin des reins et le yang des reins, etc.
Maintenant, nous allons voir les 6 viscères, c'est-à-dire l'estomac, la vésicule biliaire, le gros intestin, l'intestin grêle et la vessie sont yang. Un autre viscère qui est une particularité à la médecine chinoise que l'on appelle le triple réchauffeur. En réalité, c'est un ensemble d'organes qui regroupe 3 foyers. Le foyer supérieur qui comprend le cœur et le poumon, le foyer moyen qui comprend la rate et l'estomac, et le foyer inférieur qui comprend le foie, le rein, la vessie, l'intestin grêle et le gros intestin. Les fonctions de ces 6 viscères sont interdépendantes et complémentaires. On dit qu'ils se remplissent tour à tour, puis se vident. On dit qu'ils excrètent sans jamais stocker. C'est par là que passent les substances, qu'elles circulent, se décomposent et se transforment, puis sont distribuées dans tout l'organisme ou bien excrétées hors du corps. Tous ces processus se réalisent grâce au mouvement. Le mouvement, vous vous souvenez, appartient au yang. Voyons voir les méridiens. Les méridiens se classent également selon le yin et le yang. Les méridiens sont yin, tandis que les collatéraux sont yang. Parmi les 12 méridiens principaux, on distingue 3 méridiens yin de la main, 3 méridiens yang de la main, 3 méridiens yin du pied, 3 méridiens yang du pied. Nous allons maintenant faire une analyse sur les fonctions du corps humain selon la théorie du yin et du yang. L'activité physiologique yang a pour origine la matière yin, que l'on nomme aussi l'essence yin. Lorsque l'essence yin, c'est-à-dire la matière, est insuffisante, la fonction de production et transformation en énergie yang est déficiente. Tout comme dans une voiture, s'il n'y a plus d'essence, elle ne peut plus rouler. Votre voiture doit être nourrie en essence pour qu'il puisse y avoir fonctionnement du véhicule. Par ailleurs, dans le corps, c'est le yang qui produit l'essence yin ou la matière. Par exemple, les cellules des différents tissus vivent, se meurent et se régénèrent en permanence. Sans la fonction yang, il n'y a plus de production de la matière. Ce qui explique qu'un déficit de yang, c'est-à-dire de la fonction, mène à un déficit de yin, c'est-à-dire de la matière. Pour résumer, on peut dire que dans l'organisme, la matière yin et la fonction yang sont unies dans un rapport d'utilité et d'opposition réciproque, d'interdépendance, de croissance et de décroissance, ainsi que de transformation.